Les actes visibles de l'islam sont constitués de 5 piliers. Il y a l'attestation de foi, la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage. Ces actes visibles montrent que nous sommes musulmans en apparence. Mais cela n'est que de l'apparence. Car pour être véritablement un musulman, nous devons valider dans notre intention les 6 piliers de la foi, al-iman. Il faut croire en l'unicité d'Allah, croire en ses anges, croire en ses livres révélés, croire en ses messagers, croire au jour dernier et croire à la prédestination, qu'elle soit favorable ou défavorable. La foi intérieure et les actes font de nous des musulmans. Si nous n'avons pas la foi intérieure et que nous pratiquons seulement les 5 piliers visibles de l'islam, Allah, le Seigneur des mondes, verra que nous sommes des hypocrites, même si, au regard des gens, nous passerons pour des musulmans. L'hypocrite montre ses actes pour dissimuler sa mécréance. Faisons en sorte de ne pas être des hypocrites, et recherchons la science pour mieux parfaire nos actes d'adoration envers notre Seigneur. Concernant les hypocrites, Allah nous dit de sa parole. Les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, à Salah, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoquent-ils Allah, Sourate An-Nisa, verset 142. Ce verset nous explique que les hypocrites ont une maladie dans le cœur. Leurs actes sont apparents, mais leur foi est inexistante. Ils prient quand on les regarde, mais ils oublient de prier quand ils sont seuls. Ils peuvent tromper les croyants, mais ils ne peuvent pas tromper le Seigneur des mondes, car lui seul connaît toutes nos intentions et nos actes. Et Allah nous dit de sa parole, que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines, ou bien que vous le divulguiez, Allah le sait. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omnipotent. Sourate Al-Imran, verset 29. Ce verset nous explique tout simplement que rien ne lui échappe. Et se comporter comme si on pouvait le berner, c'est méconnaître sa grandeur. Car c'est lui, Allah, le Seigneur des mondes. Ne soyons pas orgueilleux en pensant que les hypocrites sont les autres et pas nous. Mais demandons plutôt à notre Seigneur de nous raffermir dans notre foi et de nous donner la science religieuse pour parfaire nos adorations envers lui. Si Allah nous accorde de sa science, nous serons amenés à accomplir des œuvres pieuses. Ces œuvres pieuses seront pour nous une récompense dans l'au-delà, si notre Seigneur le veut. Et c'est peut-être avec cette science que nous avons eue ici-bas que nous entrerons au paradis. Car ne l'oublions pas, la réussite n'est pas d'avoir la dernière Porsche ou une belle maison. La vraie réussite, c'est d'être écarté du feu et d'être introduit au paradis. Concernant la science, dans un hadith authentique, An-Nawas ibn Sam'an, que Allah l'agrée, a dit « J'ai entendu le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, dire « Le jour de la résurrection, on fera venir le Coran et les siens, c'est-à-dire les lecteurs assidus qui le mettaient en pratique dans ce bas monde. Il sera précédé par les chapitres Al-Baqarah et Al-Imran, qui viendront disputer en faveur de celui qui les lisait et appliquait leurs principes. » Hadith authentique rapporté par Muslim. Nos intentions et nos actes sont notre salut pour l'au-delà. La science religieuse est notre seule vraie richesse. Comportons-nous, lorsqu'on s'apprête à faire une mauvaise action, comme si Dieu nous voyait, car effectivement, il nous voit. Persévérons pour atteindre le rang des pieux, Al-Ihsan. Les pieux ont un rang plus élevé que le simple croyant qui se contente du minimum. Les pieux agissent en permanence dans leurs actions, en sachant qu'Allah les voit, c'est-à-dire qu'ils craignent leur Seigneur, et cela se voit dans leurs actions. Sachant qu'Allah les voit, ils commettent de bonnes œuvres, car ils ne veulent pas se trouver sous la colère de leur Seigneur. Ils espèrent en leur Seigneur, et cela se voit dans leurs actions. Sachant qu'Allah les voit, ils commettent de bonnes œuvres, car ils espèrent une énorme récompense pour la vie future, auprès de leur Seigneur. Assalamu alaykum.